Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, on parle de la semaine 5 à Survivor Québec saison 3. Écoutez, ça a été une bonne semaine. On a remixé une autre fois les équipes. On va en reparler un petit peu plus tard. On va revenir aussi sur l'élimination de Luc. Il m'a laissé un super beau message sur mon répondeur, là, incroyable. Il répondait à mes 5 questions. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Écoutez, on a eu plein de stratégies, plein d'affaires qui se sont passées, des trahisons, des immunités, toute la kit. Fait qu'on regarde ça après ça. Avant de commencer, j'aimerais qu'on commence tout de suite avec les 5 questions que j'ai posées à Luc. Luc, qui a été le dernier éliminé, c'est dimanche qu'il s'est fait éliminer. Fait qu'il il a eu vraiment, il a été vraiment gentil, il a répondu à toutes mes questions. Écoute, merci Luc, si jamais tu regardes la vidéo, là, thumbs up, t'as fait vraiment une belle game. Puis on écoute ses réponses, écoute, ça va être cool. Salut Rick du Ricky Show, c'est Luc de Survivor Québec. J'ai des réponses pour toi à tes différentes questions. Ta première question, c'est selon moi qui a le plus de chances de gagner. Ben pour moi qui a Maleki tatoué sur le cœur, c'est certain que je vais nommer quelqu'un de Maleki. J'aurais tendance à dire Sarah ou Marie-Lou, parce qu'entre autres, c'est les deux seuls qui n'ont pas voté contre moi. Mais je crois que Elodie ou Kevin ont une chance de se faufiler. Deuxième question. Une chose que tu aurais aimé qu'on montre de ta game à l'écran. J'aurais aimé ça qu'on présente ma discussion avec Catherine la journée juste avant son départ. On se promenait sur la plage, je lui parlais de mon jeu, je lui ai dit que je voulais travailler avec elle. Puis j'ai mis carte sur table à ce moment-là. J'espérais avoir trouvé mon numéro 1. Je pense qu'elle aurait travaillé avec moi. Il reste à savoir, il faut faire poser la question. Puis le problème, c'est que il y avait Will qui était dans le chemin à ce moment-là. Mais pas dans le chemin, c'est que si j'aurais voulu voter avec Catherine, il fallait que Will embarque avec nous autres. Et puis, j'avais des ponts à réparer avec Will. Donc, Catherine, jamais j'aurais voté contre elle. Je croyais que finalement, j'avais trouvé mon numéro 1. Prochaine question. Ton meilleur moment hors caméra. Mon meilleur moment, je pense que c'est le jour 1. À ce moment-là, j'ai pas le choix. J'ai un sentiment d'urgence. J'ai pas été repêché. On m'a imposé à l'équipe de Maleki. Et je sais qu'à ce moment-là, je suis vraiment dans le bas. Donc, jour 1, j'ai établi une alliance avec Flo et Ash. En soirée et pendant la nuit, très bon contact avec Marie-Lou, Elodie et Sarah. Et le lendemain matin, j'étais en alliance avec Kevin. Donc, si on fait le calcul à ce moment-là, je me sens confortable dans la game et puis ça semble être positif pour la suite de mon parcours. Ma saison préférée de Survivor, tout pays confondu, ben pour moi, mon joueur préféré, c'est King George de Survivor Australie. Donc, pour voir son introduction, c'est aller voir Brains versus Braun. Et ensuite de ça, une performance remarquable d'un conseil de tribu dans Heroes versus Villains. J'ai bien hâte de voir Australia versus The World là, pour voir comment il va se débrouiller avec notre Cassandre nationale. Pourquoi as-tu changé de stratégie pendant ton dernier conseil? Tu avais des doutes ou c'était l'idée du tricycle? Bon, ce conseil-là était quand même assez bizarre. Au début, pour moi, là, je votais contre Will, c'était certain, je votais avec Ash et Flo. Tu sais, les conseils, ils durent quand même assez longtemps, puis il y a beaucoup de choses qui se sont dites pendant ce conseil-là. Puis, j'écoutais ça, puis, à un moment donné, est-ce que c'est possible qu'il y ait eu un sabotage au niveau de l'épreuve? Puis là, je me suis dit, ben écoute, s'il y a eu un sabotage, c'est certain que c'est moi qui s'en va aujourd'hui parce que je suis le seul qui ne sait pas qu'il y a eu un sabotage. Donc, après des discussions avec Will, il me dit que si j'allais chercher Ash, à ce moment-là, il était prêt à voter avec moi pour sortir Flo. Donc, c'est ce que j'ai essayé. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais quand je suis sorti, c'est certain que cette journée-là, à la fin du conseil de tribu, si j'avais eu une immunité cachée, je l'aurais joué, puis je serais encore dans la partie. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Et puis, je te remercie pour les questions. Puis, salut à tous les fans de Survivor. Bye!
Hey, salut Luc, puis encore merci beaucoup d'avoir tout répondu aux questions. Écoute, c'était exactement ce que je m'attendais, des réponses complètes, détaillées, c'est du bonbon. Fait que hey, merci beaucoup d'avoir participé au Ricky Show. Puis écoute, j'ai vraiment aimé ça. Écoute, au début là, pour de vrai, là, je me disais, ah pauvre Luc, ça t'offre pas longtemps. T'as fait pas mal plus longtemps que je pensais. Puis même, je trouve que c'est peut-être du hasard ou je sais pas c'était quoi la stratégie d'Ashley là, mais puis Flo, mais moi je pense que ça aurait été peut-être un autre duo, peut-être de Maleki qui aurait été avec toi, peut-être que tu te serais même rendu encore plus loin avec l'avantage puis tout. Fait que, écoute, lâche pas puis t'as joué vraiment une bonne game, tu peux être fier de toi. Bon, on revient à l'émission, on revient à nos moutons, comme on dit. On va revenir sur au début là, de l'émission. On a un petit retour sur le conseil des tribus, sur l'élimination de Luc. Puis là, William va dire à Florence, je pense qu'il sait où c'est qu'elle vient l'immunité, puis il va le dire plus tard. Où c'est qu'elle est l'immunité, c'est pas lui qui l'a, il va le dire plus tard. Vraiment une très bonne stratégie. Ça l'a enlevé tous les doutes que Flo pouvait avoir à ce moment-là, parce qu'elle se disait, hey, Luc, peut-être qu'il pense qu'il a l'immunité, fait que peut-être qu'il va essayer de me sortir moi. Fait que là, ça aurait pu dire à Flo, écoute, je vais essayer de changer mes plans. Mais William l'a cabiné tout de suite. Il a dit, écoute, je sais c'est qui l'a l'immunité, inquiète-toi pas. Là, on voit le retour au camp, parce que en plus de pas avoir joué son immunité, William, puis tu sais, quand t'es dans la situation dans laquelle il était, peut-être que ça serait peut-être intéressant de jouer une immunité, mais lui, en plus de pas la jouer, ben écoute, il va inventer une histoire où c'est que c'est Eric qui aurait trouvé l'immunité d'Ugat, puis en plus, ça serait André qui aurait dit. Fait que il invente une belle histoire, puis écoute, moi je pense que c'était vraiment bon. Puis la seule affaire que moi j'aurais peut-être faite, c'est de dire que c'est Catherine qui m'a dit c'était qui avait l'immunité, ou d'inventer une situation, mais de se servir de Catherine qui est partie sur un médical, malheureusement. Je me serais servi d'elle parce que comme ça, si jamais le mensonge aurait été découvert par quelqu'un, mais Catherine, on peut plus l'interroger, il y a plus. Mais parce que en disant ça à Flo puis à Ashley, mais Ashley puis Flo, ben ils pourraient peut-être aller voir André pour essayer de savoir la vérité à propos de l'immunité d'Éric, puis c'est-tu vrai qu'il avait dit ça à William, tu sais, puis là il pourrait se faire pogner. Fait que moi c'est pour ça que j'aurais peut-être j'aurais peut-être mis ça sur la faute à Catherine. Mais bon, il y a eu quand même l'hésitation, mais en gros, c'est un bon coup, puis je pense que les deux l'ont cru, fait que jusqu'à date, les petits mensonges de William, là, tout le monde y croit, fait que c'est parfait. Eric semble se faire une place avec les nouveaux Maleki, surtout avec Marilou. Marilou a de l'air à vouloir jouer avec, a de l'air à vouloir. Moi, je pense que Marilou, elle veut plus son vote que d'autres choses, là, mais je pense qu'Eric a enfin trouvé quelqu'un avec qui il peut travailler, puis quelqu'un avec qui il peut créer des liens, même si, dans le fond, c'est son vote qu'elle veut. Mais au moins, là, on le voit qu'il est un petit peu moins isolé. De plus en plus, on dirait qu'il a compris qu'il faut qu'il se calme un peu. Elle va y expliquer, elle va lui dire, écoute, je m'excuse un peu pour qu'est-ce que j'ai dit l'autre fois. Je me suis énervé un peu, mais tu sais, faut quand même pas parler de stratégie ouvertement comme ça, surtout pas contre qui qu'on vote. Faut pas que tu ailles voir si c'est vrai qu'est-ce que je t'ai dit ou des affaires de même. Puis je pense qu'ils ont réussi à s'expliquer, puis je pense qu'Éric va retenir une leçon de ça. On va apprendre aussi qu'André et William sont plus isolés, mais ils restent là ensemble. Tu vois qu'ils veulent jouer ensemble. Puis je pense que quand ça fait longtemps que tu es dans la même tribu que quelqu'un, puis que tu t'es suivi pendant un petit bout, je pense que c'est important de tenir, de garder ça. William n'a pas écouté la série Survivor 3. Il sait pas que tout le monde fouille dans le sac de tout le monde, mais il prend pas de chance pareil. Il garde son immunité tout le temps dans ses bobettes. J'ai trouvé ça vraiment drôle, surtout que tout le monde regarde dans le sac de tout le monde. Fait que, donc, vraiment, faut pas prendre de chance. À Survivor, ton immunité, tu la gardes sur toi, dans soit une poche secrète, ou si t'en as pas, mais dans tes bobettes, c'est là la meilleure place. Après ça, on a une épreuve d'immunité qui commence. On voit que toutes les tribus se rassemblent. Puis, en fin de compte, on apprend que c'est un remixage. C'était quand même assez prévisible, là, parce que si jamais ça aurait été toute la même tribu qui aurait tout le temps perdu, ben il aurait resté, je pense, 2 membres dans une des tribus. Fait que c'était normal qu'ils remixent les cartes. C'était normal qu'ils refassent ça. Puis, en plus, ils sont rendus 14. Fait qu'ils vont faire 2 équipes de 7. C'est parfait. En gros, chez Ugat, tu vois quasiment tous les anciens Maleki, à part Myriam et Eric. Puis chez Maleki, ben, t'as tous les anciens Ugat, à part Ryan puis Florence. Fait que c'est comme si c'était un peu inversé. Puis il y a des intrus dans chaque équipe. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont s'éliminer? À suivre.
Puis une autre affaire qui est drôle aussi, c'est que William il est chanceux, il est pas encore dans l'équipe de Marie-Lou, fait qu'elle, elle pourra pas le confronter avec le fait qu'il a menti à tout le monde comme quoi qu'il est pas ici, puis j'ai hâte vraiment que ce moment-là arrive. J'espère que ce moment-là va arriver, puis que il va être confronté à un moment donné. Je pense même que Marie-Lou en a tellement parlé à d'autres mondes, mais là, on dirait que c'est encore les anciennes tribus d'origine, fait qu'il est vraiment sauvé par la cloche, mais ça se peut que quelqu'un y en parle, que soit Ryan ou n'importe qui y en parle, fait que j'ai vraiment hâte de voir comment William va sortir de ça, sinon voir si Marie-Lou va le faire, elle aussi. Après ça, on a une épreuve de poids qui est comme, on dirait qu'il faut que les gens tiennent à deux mains une corde, puis c'est une série de poids. Ça a l'air vraiment lourd. Ils ont de la misère à tenir. On voit au début qu'ils commencent à forcer là-dessus. Ça a l'air vraiment une belle épreuve. On dirait qu'il y a un beau travail d'équipe. Il y a une belle discussion, une belle répartition aussi des poids. Je pense que c'était ça un peu l'enjeu. Il fallait mettre les gens forts à chaque extrémité parce que c'est eux autres qui allaient toffer. Fait qu'il fallait leur mettre un petit peu le moins de poids pour qu'ils puissent toffer plus longtemps vers la fin. Puis je pense que tout le monde a pas mal compris cette stratégie-là. Elodie, elle va être la première à quitter l'activité. Elle va avoir un genre de coup de chaleur. On sait pas, c'est-tu dû au stress? C'est-tu à cause du remaniement de tribu? C'est-tu de l'anxiété? Mais c'est ça, écoute, elle va sortir assez vite. Puis je pense elle va être prise en charge par l'équipe médicale assez rapidement. Puis là, le fait qu'Elodie quitte, Ugat, ils perdent une couple de joueurs. Puis là, Malaki, eux autres, ils ont pas perdu personne. Ils commencent à chanter, ils commencent à danser. Pour se changer d'idée, je crois vraiment que c'est pour se changer d'idée. Mais vraiment, Ugat, eux autres, ils vont pas leur sentir comme ça. Ils vont voir ça un peu comme un affront. Puis ça va motiver, surtout quelqu'un comme Kevin, qu'il a l'air vraiment... lui, faut pas que tu ailles le chercher. Là, c'est quand même un bon caractère, lui. Fait que je pense que les petites danses de Malaki, lui, là, ça y a dit... Lui et Eric, là, ça les a fouettés les deux, là. Puis là, au bout, je pense, c'est au bout de 45 minutes à peu près. Mais là, Patrice, parce qu'ils veulent pas faire des épreuves d'endurance trop longues, parce qu'ils veulent pas que le monde ait trop chaud, selon moi. Peut-être qu'il faisait bien chaud pendant ça. Fait qu'à un moment donné, ils ont décidé de mettre ça à une main pour forcer un peu l'arrêt de l'activité. Fait que là, quand ça tombe à une main, ça devient vraiment plus une épreuve d'endurance, ça devient une épreuve de force. Puis là, Malaki vont tomber comme des mouches. Ça commence avec Daniel, puis après ça déboule assez vite. Pendant ce temps-là, Ugat, ils voient qu'ils ont une chance, puis là, ils commencent à toffer, puis qu'ils commencent à s'encourager aux autres avec. Fait que ça a été comme une remontée d'Ugat qui a été quand même assez bonne. On voyait vraiment dans la face de chacun que cette épreuve-là était forçante, il y avait des enjeux, puis je pense que ça finit avec Ashley puis Eric. Puis André de l'autre côté, puis André, il avait tout le poids de tout le monde, puis il a fini par lâcher à une main, il pouvait pas toffer, mais écoute, j'ai trouvé ça vraiment motivant, même Ashley, là, qui avait de l'air, tu le voyais, là, il était là quand même encore pour un petit bout, puis Eric qui a crié, je suis là pour la journée, là, je pense que ça a été vraiment son épreuve, puis à la fin, là, ils ont parlé de sa fille, et tout ça, j'étais vraiment content pour lui. À la fin, c'est ça, à la fin de l'épreuve, on apprend que c'est Ugat qui va gagner l'immunité. Puis en fin de compte, Malaki va aller au conseil, mais Ugat vont être là comme spectateurs, comme nous autres. Fait qu'ils ont vu ils vont voir tout le conseil. Puis après ça, on se rend à l'épisode de mardi. Elodie revient dans la tribu avec les autres. Elle semble en bonne santé, elle semble parfaite, réhydratée, tout le kit, ils l'ont refroidi. Puis je pense qu'elle va super bien. Fait que je suis super content pour elle. Puis écoute, il aurait pas fallu qu'il perde quelqu'un encore sur un médic, là, ça aurait été vraiment bad. On se rend compte chez Malaki que pour Sébastien, le plan, c'est d'éliminer Florence. Puis il va dire à Geneviève qu'ils vont dire à Ryan et Florence de voter contre elle. Puis ça, je pense que Geneviève, connaissant un peu Survivor, comment ça marche, tu veux pas être la cible ou être le deuxième vote. Ça, t'aimes vraiment pas ça. Puis t'essayes de... Je pense qu'elle a pas vraiment aimé ça. On a aussi un petit moment où Sarah, Marie-Lou et Elodie éclaircissent l'histoire là, que Myriam serait fait dire par Elodie que Sarah avait une immunité puis tout ça. Là. Fait qu'ils vont éclaircir ça. Puis Elodie va étrangement vite dire que c'est Kevin qui l'a dit. Après ça aussi, on va voir Marie-Lou et Kevin, qu'on pensait qu'elle allait se tirer, mais là, ils sont en train de se faire des fausses promesses, puis ils sont en train de se dire que un va pas aller après l'autre, mais on le sait très bien que un va aller après l'autre. C'est écrit dans le ciel, puis quand ce genre de situation-là arrive, oui, t'embarques parce que tu veux que la vie au camp soit agréable, tu veux quand même pouvoir parler, tu peux pouvoir quand même être dans tu sais, tu veux pas que ce soit de la haine, tu veux pas, mais dans le fond, tu sais en arrière de la tête que l'autre te ment, puis toi aussi tu y as menti, puis c'est sûr que les deux, vous en allez un contre l'autre, là. Puis, comme de fait, les deux le savent que c'est des menteries. De plus en plus, on voit Elodie, on dirait qu'elle veut travailler avec Marie-Lou, on dirait qu'elle veut travailler avec Sarah, on dirait qu'elle veut travailler aussi avec Myriam, on dirait qu'elle veut switcher, on dirait que l'alliance de filles vient vraiment la rattraper, fait que est-ce qu'elle va tourner le dos à Kevin? À suivre, je ne sais pas.
On revient à Maleki, qu'eux autres vont avoir un conseil. Ryan ne croit pas le plan Geneviève. Lui et Florence, ils veulent out Sébastien parce que c'est lui qui a l'air le plus grand maniganceur de cette histoire-là, puis eux autres, ils la croient pas du tout, cette histoire-là. William va se greffer à eux, à Florence puis Ryan, puis décider que c'est pas Sébastien qui devrait être la cible, ça va être Daniel. Il dit qu'il veut gagner les épreuves, il pense que Sébastien est plus fort que Daniel dans les épreuves, à tort ou à raison, mais c'est ça la raison qu'il donne. William va dire à Sébastien que son nom ressorte de la part de Florence et Ryan. Fait que ça va encore plus motiver Sébastien qui avait déjà, d'après moi, Florence dans la ligne de mire. Fait que ça va le motiver, mais il a vu que cette petite affaire de dire à Ryan puis à Florence de voter Geneviève, ben ça a pas marché. Pendant le conseil de tribu, on va voir les deux équipes, une en face de l'autre. Une équipe dans les bancs habituels, puis l'autre équipe va être sur les bancs des jurys. Ça va être, c'est ça, un conseil à deux tribus. On voit vraiment, moi qui m'a le plus marqué pendant ce conseil-là, c'est que William a été très actif. Il a été beaucoup placoté. Il a fait tourner de l'information. Il a voulu comme créer une petite paranoïa. Puis je pense que ça l'a marché un peu. Ça l'a désorganisé peut-être Sébastien. Ça l'a désorganisé peut-être Daniel aussi. Daniel qui avait l'air à vouloir rester en paix, à montrer comme quoi qu'elle était en possession de ses moyens, mais je pense pas qu'elle était trop en possession de ses moyens, puis je pense qu'en dedans, ça devait tourner pas mal. Maintenant, à la cible de Geneviève, William, Florence et Ryan, ben c'est pas Sébastien, mais c'est Daniel la cible. J'ai bien aimé ça, voir William se lever comme ça, créer de la panique, tout ça. Il a vraiment, il joue une grosse game, il a vraiment bien joué, mais est-ce qu'il fallait attendre peut-être que le jury soit commencé pour pouvoir commencer à jouer devant un jury? Je ne sais pas, peut-être qu'il a fait ça un petit peu trop tôt, ce coup-là. Moi, j'aurais peut-être certains petits doutes là-dessus, parce que là, il y a pas de jury, là. Puis là, ils sont 14. D'après moi, le jury va arriver à peu près à 11. Fait qu'il reste, d'après moi, 3 éliminations. Fait qu'il en reste pas beaucoup. C'est sûr qu'on se rapproche, là, mais moi, j'aurais peut-être, avant de faire un gros coup comme ça, où c'est que tu mélanges tout, où c'est que tu crées une paranoïa, je pense que le plan sur Daniel était quand même assez clair depuis le début. C'est même lui qui a amené le nom de Daniel. Fait que je ne sais pas si c'était vraiment pratique de le faire à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Après le vote, on va avoir une petite annonce de la twist. On va se rendre compte que Daniel a le plus de votes, c'est elle qui aurait quitté, suivie de près par Florence, mais en fin de compte, la twist, c'est que l'autre équipe, c'est eux autres qui doivent choisir. Étant en majorité des Malaki, sans surprise, ils vont choisir Florence dans leur équipe. Sûrement que les filles, en plus, ont plus d'affinité avec Florence. Daniel était une nugate, fait que c'est normal qu'ils la choisissent pas. Mais en tout cas, ça va avoir des répercussions un petit peu plus tard. Je sais pas si on fait ça aussi peut-être pour créer une genre de conflit interne dans la tribu, tu sais, en laissant Daniel qui avait eu le plus de votes dans la tribu, mais tu sais qu'il va y avoir du chaos, qu'il va y avoir de la zizanie. Peut-être que ça faisait aussi partie de leur raisonnement à chaque fois, parce qu'ils ont pas eu le temps, dans le fond, Ougat, de se parler avant, là. Ils ont vraiment été individuellement. Est-ce qu'ils ont pensé tout à ça? Je ne sais pas. Sarah semble la seule à avoir pensé à Ryan, qui serait un ex-Malaki chez les ex-Yugat. Mais c'est ça. Les autres, ils ont vraiment pensé. On fait venir Florence. C'est une ancienne Malaki. On va jouer avec elle. Fait que j'ai quand même bien aimé la pensée de Sarah ou sa stratégie de vouloir sauver Ryan en laissant Florence là-bas. Puis en donnant aussi en même temps avantage aux deux anciens Malaki. Je pense que c'était quand même une très bonne stratégie de sa part. À la fin du conseil, ben c'est Daniel qui reste avec les Malaki, puis c'est Florence qui s'en va avec les Yugat. Je pense que pour Florence, c'est super bien, elle s'en va rejoindre sa gang, elle va être sur des terrains connus avec des visages connus pour la majorité. Mais je pense que pour William, Geneviève puis Ryan, c'est pas la meilleure twist, là. Ça leur a vraiment donné un bon petit coup, là. Là, on est rendu à l'épisode de jeudi, c'est le retour du conseil. Sébastien, il est fâché. J'ai aimé que Ryan il dise, dans le fond, que lui aussi, lui avait menti. Ça marche pas juste d'un côté. Tu peux pas, toi, dire, écoute, on va tous voter Geneviève, puis en fin de compte, c'était Flo, puis non, j'ai aimé ça quand même qu'il se fasse remettre à l'ordre un peu par Ryan. Ryan, il est jeune, mais il est quand même capable de s'exprimer, puis j'ai bien aimé ça, comment il l'a fait. Seb se défend quand même avec une argumentation. Il y avait pas vraiment d'argumentation à dire. Dans le fond, on voulait garder la tribu la plus forte, fait que j'ai voté pour Florence, mais ça veut quasiment dire, après ça, j'aurais voté pour toi, fait que t'étais le deuxième, là, tu sais. Fait que je trouve que son argument, il a pas vraiment bien sorti. On n'a pas vraiment vu la réponse de Ryan à ça, mais moi, en tant que tel, ça m'aurait pas impressionné, cet argument-là. Daniel va se positionner un peu en victime, va dire qu'elle comprend pas, que c'était pas ça le plan, mais tu sais,
J'avais le goût de dire à Daniel à travers la télé, ben Daniel, c'est pas juste toi qui en fais des plans, là, les autres aussi en font, là. C'est sûr puis si c'est un plan contre toi, ben ils t'avertiront pas avant, là. C'est ça Survivor, là. Puis t'en as fait des plans contre du monde, là, fait que tu devrais... William va aller parler à tout le monde de façon individuelle. C'est sûr que le discours qu'il y a avec Daniel, c'est un discours de genre, regarde, on n'a jamais fait de stratégie ensemble. Moi, c'est sûr que Florence, elle m'a sauvé quand j'étais dans mon ancienne équipe. Fait que, tu sais, je t'ai trouvé qu'il y avait quand même un bel argumentaire, puis j'ai aimé comment il a parlé, puis comment il a sorti son speech à Daniel. J'ai encore plus aimé comment William a parlé à Sébastien. À Sébastien, il a carrément dit, c'était toi la cible, là. J'ai réussi à changer la cible sur Daniel, là. Puis il a aussi parlé du fait qu'il jouait avec Geneviève, qu'il jouait aussi avec Florence, parce que Florence l'avait sauvé à maintes et maintes reprises. Fait que il dit, écoute, je t'ai sauvé dans ma tête, là. Fait que je pense que ça a vraiment calmé Sébastien sur le cas de William, parce que là, il s'est dit, écoute, il m'a sauvé, dans le fond, là. Puis c'est vraiment vrai, parce que s'il y aurait eu un départ, l'idée de base, c'était de sortir Sébastien. Will va tout expliquer à Sébastien, le fait que Florence l'avait sauvé dans sa tribu juste avant, le fait aussi qu'il a jamais fait de stratégie avec Daniel. Je pense que Sébastien va quand même réussir à comprendre, puis il va quand même ouvrir les portes à William pour pouvoir travailler avec lui. Parce que lui, dans sa tête, Sébastien, sa vraie cible, ben c'est Geneviève. C'est Geneviève qui l'avait ciblé, c'est Geneviève qui dit son nom, fait que d'après moi, William, il s'en sort quand même assez bien. Après ça, on apprend que Geneviève a dit à Will pour l'immunité d'Élodie. Fait que William est au courant pour l'immunité d'Élodie. Je pense pas qu'il en parle. Le lendemain, Sébastien semble plus calme. Je pense qu'il a repris un peu ses esprits. Mais là, ça parle de stratégie ouvertement. Puis il veut savoir comment ça, ils en sont venus à voter pour Daniel. Il va savoir, OK, c'est qui a parlé à qui, puis tout ça. Moi, j'aurais pas vraiment voulu entendre parler de ça, ces stratégies-là, parce que lui, sa stratégie était bien simple, là, tu sais. Il vote Florence parce qu'elle connaît pas, mais là, pourquoi que William aurait voté pour ça, puis tout ça. Puis j'ai trouvé cette discussion-là, c'était vraiment un peu... C'était pas du contrôle, c'était pas malsain, mais c'était vraiment très stratégique, c'est pas un climat de terreur qui est en train de créer, mais c'est quelque chose de vraiment où c'est que les autres, avant de jouer contre eux autres, là, ils vont savoir qu'il y a des conséquences, là, que Sébastien, là, il se laisse pas voter de même, puis il y a des réactions pis tout ça, puis fait que, écoute, je sais pas si c'est bon, je sais pas si à un moment donné, peut-être ça va se revirer contre lui, mais j'ai trouvé quand même assez touché comme stratégie, mais c'est quand même, je pense que c'est quand même efficace parce que Ryan, je pense, par la suite, on va se rendre compte qu'il est bien ouvert à travailler avec Sébastien. Quand Seb quitte le groupe avec André qui est dans l'eau, il va dire OK, je m'en vais pas parler dans votre dos. J'ai trouvé ça très arrogant, mais écoute, tu vois qu'il a confiance. Lui, Sébastien, il a confiance en Daniel, il a confiance en André. Lui, ils sont un 3 très solide. Puis les autres, il sait que ça vient d'autres tribus. Il sait que ça n'a pas tout le temps travaillé ensemble. Fait que il est sûr, il est capable de percer une brèche, puis il sait que lui, il n'y en aura pas de brèche entre ces trois-là. Entre André, Daniel, puis Sébastien, il n'y en aura pas de brèche. Fait qu'il est confiant. Fait que lui, je suis quasiment sûr qu'il est prêt à aller aux roches, puis c'est ça qu'il va vouloir exprimer. Fait que d'après moi, il y a quelqu'un des trois autres qui va se revirer de bord. Après ça, on voit André que son plan, c'est d'aller chercher Ryan. L'affaire du bébé canard en dessous de son aile, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais dans le fond, c'est pas pour l'aider, là. C'est vraiment pour aller chercher un vote de plus. Puis Ryan, même si il a de l'air positif à tout ça, ben il comprend puis il l'accepte aussi. Mais tu vois que c'est pour aller chercher un vote, là. C'est pas pour parce que l'autre a de l'air triste pour lui remonter la bonne humeur, là. C'est vraiment il s'en va chercher son vote, là. Ryan est plus en mode survie, puis il va avoir aussi des approches de Sébastien suite aussi à la discussion d'avec André, puis je pense que Ryan est prêt à embarquer. Fait que ça donne beaucoup d'options au clan de Sébastien, André puis Daniel, là. Je pense qu'ils sont déjà en train de pas mal de solidifier pas mal d'affaires avec Ryan. De leur côté, les nouveaux Ugat semblent tous viser la même personne. Je pense que Kevin est en danger. Lui, il voit juste Marie-Lou, mais je pense qu'il y a d'autres cibles. Je pense qu'il y aurait peut-être Myriam qui serait plus une cible, mais on dirait que Kevin, lui, c'est Marie-Lou, puis il écoute pas vraiment les autres, puis je pense qu'il est pas en train de se faire des alliés. Élodie, elle, de son côté, a l'air embarquée plus dans une alliance de filles avec Sarah, Myriam, puis Marie-Lou. Puis est-ce que Ashley va s'en rendre compte comme la dernière fois? La dernière fois, il y avait eu certains indices, puis je sais pas si Ashley va encore une fois découvrir l'alliance de filles qui se forme tranquillement.
Enfin, l'abri de Malachi va se faire construire. Yeah, bravo Daniel. Écoute, ça aura pris beaucoup de, je pense, la moitié du jeu avant que l'abri Malachi soit fini. Je sais que j'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus sur Internet, mais écoute, je pense que bravo, elle puis André vont même faire un support à torche. Écoute, déjà moi le rack à souliers, je trouvais ça, c'était du bling bling, mais le rack à torche. Bravo, écoutez, c'est bien fait de votre part, puis je pense que je sais pas si dans d'autres si Ougat vont faire la même affaire là, mais je sais que chez Malachi, il y a un rack à torche. William me semble prêt à poignarder Geneviève. J'ai trouvé ça quand même assez rapide. Il a l'air de vouloir embarquer avec Sébastien, avec Daniel, avec André. Je pense que lui, William, il est plus proche d'André. Je sais pas si William a tenté de faire des approches avec Ryan, on ne l'a pas vu. Je sais pas s'il a même été voir Geneviève pour essayer de brainwasher quelque chose, ou on dirait vraiment que toutes les équipes, on dirait que l'équipe de 3 est complètement séparée, puis ça va être au plus fort la poche pour essayer de sortir Geneviève. Puis moi, je sais pas, est-ce que ça m'a déçu un petit peu. J'aurais aimé ça surtout que William, il a une immunité, fait qu'il aurait pu essayer de peut-être sauver une de ses alliés, ou je sais pas, penser à quelque chose, mais d'après moi, c'est pas encore fini, là. Mais, écoute, j'aurais aimé ça un peu qu'on voie ce genre de gameplay-là. On dirait que Sébastien veut plus William de son côté. André, lui, veut plus Ryan. Fait que ça va faire quand même une couple d'options pour l'équipe de 3, qui est André, Daniel puis Sébastien. On va-tu l'appeler l'Alliance de cœur? Ouais, on pourrait la rappeler l'Alliance de cœur, de pouvoir c'est où qu'ils vont aller. Fait qu'ils vont pouvoir choisir. Puis ou peut-être avoir plus de possibilités, puis être sûr qu'il y en ait au moins une des deux qui marche, à suivre. Par la suite, on a Sarah qui fouille dans le sac d'Élodie, puis qu'elle va fouiller dans sa paire de bas. Elle va dire en plus qu'elle aussi a caché ça dans sa paire de bas, donc ça a été facile pour elle. Devant Florence qui dormait plus ou moins, fait qu'elle va trouver l'immunité. Par la suite, chez Ougat, on se rend compte que Élodie semble pas vouloir jouer son immunité sur Kevin. Elle sait que Kevin est en danger. C'est probablement, s'ils vont au conseil en ce moment, c'est probablement lui qui sort. Mais elle commence à se dire que ouais, c'est son immunité à elle. Elle l'a pas trouvé pour la jouer sur quelqu'un d'autre, c'est pour se sauver elle. Puis pour que Kevin demande ça à Élodie, je pense qu'il comprend vraiment que sa situation commence à être de plus en plus désespérée. Sarah va utiliser l'info de l'immunité d'Élodie pour convaincre Ashley et Florence que Kevin veut pas nécessairement travailler avec eux. Puis ça, c'est une bonne stratégie parce que cette information-là, si Kevin aurait vraiment voulu travailler avec Ashley, ben, tu sais, il essaie de se rapprocher, il essaie de créer des liens, mais il aurait parlé de cette immunité-là de Élodie, parce que probablement qu'il le sait, parce que Élodie et Kevin sont vraiment un duo très fort, fait que c'est sûr que quand Sarah, elle amène ça comme info, c'est sûr que Ashley puis Florence, ils commencent à se dire, ouais, c'est une maudite bonne affaire, puis je pense que on est mieux peut-être embarquer avec Sarah puis Marie-Lou pour s'en aller sur une nouvelle cible. Puis c'est là que Florence va dire que sa cible vient de changer de Myriam à Élodie. Mais là, ça, je l'ai pas trop compris parce que je pensais que tout le monde, toute l'alliance de Sarah avec Marie-Lou, ça voulait voter sur Kevin. À moins qu'il y a du monde qui vote Élodie puis il y a du monde qui vont voter Kevin. J'ai bien hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a des possibilités peut-être de Kevin de pouvoir s'en sortir? À suivre. Après ça, on a du courrier Desjardins qui va annoncer qu'il va y avoir une immunité cachée en plein milieu entre les deux voies des deux équipes. C'est quand même assez simple. L'épisode de jeudi, Kevin veut l'immunité. Il sait qu'il est dans la marde. Il a besoin de l'immunité. Mais Marie-Lou veut pas que ce soit Kevin qui a l'immunité. Fait que il va avoir une course. Marie-Lou, elle, est vraiment contre ça. Au début de l'épreuve, on voit que l'immunité est en plein milieu du parcours, est évidente, elle est même quasiment sur un chapiteau, là. Les deux équipes sont au courant. J'ai eu un genre de pensée pour la prod. D'autres, dans notre saison, il y a une unité qui a été trouvée, puis une autre avec qui venait de l'île d'extinction, puis qui avait été donnée en bonus. Fait au total, il y a eu 2 unités de jouer dans ma saison, dont une à la toute fin, puis une qui a rien servi. Là, je me dis, ça fait beaucoup d'immunités, là, puis là, ça se peut qu'il en remette d'autres une fois que ça va être joué, là. Écoute, j'étais là, c'est complètement injuste. Moi, j'en ai tellement cherché d'immunités, là, j'étais jaloux. On se rend compte que c'est une épreuve de récompense, puis pour une fois, c'est de la bouffe, c'est des protéines, c'est du poisson, c'est quelque chose de nourrissant. C'est quelque chose, je pense que le chocolat, il est loin, ça fait longtemps qu'il a été mangé. Je sais qu'il y a eu une couple de petites récompenses, mais le filet de pêche, c'est pas toutes des bonnes récompenses, mais ça, vraiment de la bouffe, ils sont vraiment contents, puis ils vont tout donner pour essayer de l'avoir.
C'est une belle épreuve, on voit qu'il y a des parcours, il y a plein d'affaires, il y a plein d'étapes. Puis là, pendant le caucus, Eric va montrer ses couleurs. Moi, je m'en vais chercher l'immunité pour l'équipe. Là, il y a Kevin qui veut tirer à roche-papier-ciseaux. Puis là, toute l'équipe font « Ah non, Eric va y aller. » Fait que là, Kevin, il devine qu'il est doublement dans la marde. Parce que même toute l'équipe au complet, ils permettent même pas d'aller chercher l'immunité cachée. Mais c'est pas une immunité cachée, là, c'est une immunité publique parce que tout le monde la voit puis tout le monde va savoir que tu l'as. Eric va chercher l'immunité, l'épreuve est chaude, puis encore une fois, ça se finit au casse-tête, avec une remontée de Malaki cette fois-là. Malaki qui va regarder sur le mot de Yugat, puis ils vont réussir à faire le casse-tête, l'arche, ils vont réussir à la faire avant Malaki, avant Yugat. Malaki ont eu, je pense en un essai, ils ont réussi à faire l'arche. Yugat, s'il aurait eu à gagner, je pense qu'il aurait gagné. Je pense qu'ils l'ont refait 2 ou 3 fois. Puis Yugat, eux autres, ils l'ont fait en une fois. En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu à l'écran? Parce que des fois, les épreuves à Survivor, c'est pas mal plus long que qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Peut-être qu'ils ont eu ben puis ils ont eu ben des essais. Mais c'est ça, le montage fait en sorte qu'ils coupent des affaires, puis ils nous mettent ça. Mais en gros, on peut se fier, par exemple, que Malaki sont arrivés après, puis ils ont remonté Yugat, ça c'est sûr. Fait que Malaki va manger du poisson, puis pendant qu'il mange, les discussions sont sur l'immunité que William avait menti, parce que Eric était supposé avoir une immunité. Fait que tout le monde se dit « Hey, c'est bizarre que Eric a couru comme ça pour aller chercher une immunité s'il y en avait déjà une. » Dans la discussion, Daniel va dire l'info. C'est l'immunité d'Élodie. Fait qu'elle va dire que Élodie a une immunité. Chose qu'elle était pas supposée savoir, parce que Sébastien y a dit, puis Jen y avait dit cette info-là. Pourquoi que Jen dit de l'info à Sébastien? Ça aussi, je me suis demandé pourquoi. J'aurais aimé ça savoir en confessionnal pourquoi. D'après moi, Jen a tout donné l'information parce qu'elle veut, elle aussi, jouer avec Sébastien pour essayer soit de sortir William ou de sortir Ryan. Je sais pas c'est quoi son plan, mais d'après moi, elle aussi, elle shoot toute son info. Fait que tout le monde veut travailler avec l'Alliance de cœur. Fait que je pense que Sébastien, il est vraiment bien placé avec Daniel et André pour le prochain conseil. Après ça, petit retour sur Yugat. J'ai trouvé ça triste que Florence pense que c'est elle la malédiction, c'est elle qui fait tout le temps perdre son équipe. Je pense quand même elle a gagné son équipe une épreuve à un moment donné, là. Fait que je pense pas que ça soit une malédiction, mais pour de vrai, ça va être une des joueuses qui va avoir perdu le plus d'épreuves à Survivor Québec. Mais elle est encore vivante. Fait que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis je suis sûr que la prochaine, c'est elle qui va gagner. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi à la fin, c'est de voir Eric puis Myriam se parler, puis avoir un genre de petit duo improbable. J'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça a été montré une couple de petites shots pendant l'épisode, puis on dirait que Eric là commence à comprendre comment se faire des alliés, comment se faire des amis dans le jeu. Puis là, il va parler, il va lui montrer son immunité, il va lui montrer le message, il va vraiment, tu sais, essayer de créer quelque chose. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que depuis le début, Eric, il travaille pas mal seul, il est tout le temps en dehors des alliances. Mais là, je pense qu'il est bien embarqué. Ça a été un petit peu long. Ça a commencé avec Marie-Lou, mais là, ça s'en vient avec Myriam. Fait que là, je pense qu'Eric commence à être de mieux en mieux placé. Puis je trouve que c'est le fun pour lui. Hey, je vous dis, on se revoit lundi. D'après moi, ça va être lundi que je vais faire l'épisode de dimanche. Puis on va faire le résumé pour regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. J'aurai pas d'appel sur mon répondeur d'un joueur qui a été éliminé parce qu'il n'y a pas eu d'élimination de la semaine. Mais c'est pas grave, écoute, on parlera plus de stratégie ou on fera un épisode plus court, c'est pas important. Mais je pense que j'ai vu une couple de petites annonces, je pense ça risque d'être qu'il y ait 2 conseils. Fait que ça risque d'être une double élimination. Si je suis capable peut-être d'avoir une réponse assez vite d'une des personnes éliminées, j'aimerais ça peut-être d'en mettre un pareil. Mais à suivre, je peux pas rien vous promettre, là, mais ça serait cool pareil. J'espère que vous avez aimé l'épisode, j'espère que vous allez vous abonner, écouter d'autres vidéos, puis je vous souhaite une super belle fin de semaine, puis surtout à dimanche pour un autre épisode de Survivor Québec. Faites attention à vous, ciao, bye!